Vers 3 heures du matin, on est donc monté avec ma sœur au 15e étage de l'immeuble. Je vous mens pas, on était terrifiés, mais notre curiosité était plus forte. On est arrivé sur le palier, on a allumé la lumière, et d'un coup, la vieille dame a crié « Allez-vous-en !» Waouh, comment c'était possible qu'elle soit réveillée à cette heure-là? Et en plus qu'elle soit devant sa porte comme ça, à guetter la moindre arrivée. C'était pas comme si beaucoup de gens devaient lui rendre visite, la pauvre. Je lui ai dit « Madame, ne vous inquiétez pas, on est gentille. » Elle a dit « Allez-vous-en !» Je le répéterai pas une troisième fois. Je lui ai dit « Ouvrez-nous, on veut juste discuter et vous tenir compagnie. » Elle a ouvert la porte et elle a dit « Vous connaissez mon mari ?» À ma grande surprise, c'était une toute petite mamie, hyper mignonne. Elle avait l'air triste et effrayée. On lui a dit non, désolé, on ne le connaît pas, pourquoi? Elle a dit oh, ça aurait été trop beau. Ça fait 15 ans que j'attends qu'il revienne. Mais il m'a laissé tomber et je commence à croire finalement qu'il ne reviendra jamais. On lui a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit entrez mes petites, je vais vous faire du thé. Ça fait bien longtemps que je n'ai reçu personne ici. On lui a dit vous êtes sûre? Il est quand même 3 heures du matin, on devrait rentrer dormir. Si vous voulez, on revient vous voir demain matin. Elle nous a répondu d'un ton ferme non. C'est hors de question. On ne vous a pas appris qu'on ne refuse jamais une invitation? Elle nous a tirés par le bras et elle a fermé la porte à clé derrière nous. Chez elle, tout était propre et rangé, ça sentait tellement bon. On aurait dit qu'elle venait tout juste de faire le ménage. On s'est assise sur le canapé et la télé était allumée. Elle était en train de regarder Enquête criminelle. Ma sœur m'a chuchoté, elle a l'air de bien aimer les affaires policières, la petite mamie. Mais la dame l'a entendue et elle a dit « Oh ». J'espère surtout apercevoir mon mari. Ça m'aiderait à comprendre ce qu'il s'est passé. S'il n'est jamais revenu me voir, il lui est sûrement arrivé quelque chose de grave. Elle est partie dans la cuisine préparer du thé et ma sœur m'a dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Essaie de vite nous sortir de là s'il te plaît, je suis hyper fatiguée. Je lui ai dit oui t'inquiète, on boit le thé et on s'en va. Elle est revenue avec, on a bu chacune nos tasses, puis là... Trou noir. On s'est réveillés quelques heures plus tard dans une chambre qu'on ne connaissait pas, allongées toutes les deux dans un lit. On s'est regardé et on s'est dit mais quelle heure il est? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est réveillés avec ma sœur dans un endroit qu'on ne connaissait pas, allongées toutes les deux dans un lit. On s'est regardé et on s'est dit mais quelle heure il est? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à chercher mon téléphone mais il n'était pas dans la pièce. Celui de ma sœur non plus. Elle a commencé un peu à s'affoler mais je lui ai dit attends, calme-toi, panique pas. Elle m'a dit mais je comprends pas, on est où? Je lui ai dit bah réfléchis, on est chez la voisine. On a dû s'endormir hier après avoir bu notre thé, il était hyper tard après tout. Elle m'a dit bon bah maintenant on s'en va, on rentre chez nous, papa et maman vont commencer à s'inquiéter. Je lui ai dit oui t'as raison. On est arrivé dans le salon et la mamie était en train de regarder la télé sur le canapé. Quand elle nous a vus, elle nous a fait un grand sourire et elle a dit oh, vous êtes réveillée? Vous avez bien dormi? Je lui ai dit oui, merci. On ne se rappelle même pas s'être endormi. Elle a rigolé et elle a dit ah, ça c'est ma tisane magique. Vous êtes toutes les deux endormies sur le canapé, alors j'ai pris l'initiative de vous emmener jusqu'à la chambre. Le lit est quand même beaucoup plus confortable. Ma sœur lui a dit c'est gentil, mais c'était pas la peine, vous auriez dû nous réveiller. On serait rentrés chez nous. D'ailleurs, merci beaucoup, mais on va y aller là. La voisine a dit déjà, mais il n'est que 10 heures et je vous ai préparé un bon petit déjeuner. Vous allez quand même pas partir le ventre vide. On s'est tourné vers la table à manger et la table était dressée. Il y avait du pain grillé, du chocolat au lait, des œufs, tout avait été préparé avec soin. Ma sœur a dit écoutez, on veut pas vous vexer mais on doit vraiment rentrer. Et elle m'a tiré par le bras vers la sortie. À ce moment-là, j'ai vu le visage de la mamie se décomposer. Elle avait l'air si triste, ça m'a fait trop de peine. Alors j'ai dit à ma sœur attends Lily, on n'est plus à un quart d'heure près. Regarde tout ce qu'elle nous a préparé, faut bien lui faire honneur. En plus j'ai super faim. Elle a soufflé et elle m'a dit bon allez, on prend le petit déj et on rentre. C'est vrai que ça a l'air bon. Merci madame. La voisine s'est mise à sourire puis elle s'est installée à table avec nous. Elle nous a dit vous savez, je suis contente que vous soyez là. Toutes ces années à avoir personne, j'ai un peu l'impression de perdre la tête des fois. On lui a dit mais pourquoi vous ne sortez plus? Elle nous a dit à la base parce que j'étais triste et au fur et à mesure parce qu'à force de ne plus sortir j'ai commencé à avoir peur. Peur des gens, peur des autres, peur du monde. Je lui ai dit c'est pour ça que vous nous avez crié à plusieurs reprises de nous en aller? Elle a dit oui, les seules personnes à qui j'ai l'habitude d'ouvrir ce sont les livreurs de courses. De là j'ai entendu mon téléphone sonner au loin dans une pièce. J'ai regardé ma sœur et j'ai dit oh punaise, ça doit être papa et maman. Il faut absolument que je décroche, il est où mon téléphone? Début juin, avec mes parents et ma sœur, on a emménagé au 7e étage d'un immense immeuble de 14 étages. J'étais super contente, c'était grand, on avait une belle vue et surtout plein de voisins. Un jour, avec ma sœur, on a décidé de jouer à cache-cache dans l'immeuble. Il était tellement grand que franchement, c'était l'idéal, il y avait un nombre incalculable de cachettes. Ma sœur s'est mise à compter et moi, je suis rentrée dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le dernier étage, le 14e. Je suis arrivée en haut et il y avait 3 portes. J'ai attendu plantée devant l'une d'elles pendant au moins 5 minutes et d'un coup, j'ai entendu l'ascenseur monter. Je me suis dit, c'est fini pour moi, ma sœur, elle me connaît trop. C'est sûr qu'elle va monter au dernier étage. Je me suis donc précipitée dans la cage d'escalier. Évidemment, il y avait des marches qui descendaient, mais à ma grande surprise, il y en avait aussi qui montaient. Trop bizarre. Je me suis dit, ça mène où ça? Sur le toit? Je pouvais pas rester dans le doute. J'étais trop curieuse. Je suis montée et je suis arrivée sur un palier avec une porte. Une seule. Une vieille porte style porte de grenier. Et devant la porte, il y avait un paillasson avec écrit « Au revoir ». Waouh, bizarre.
À la rigueur, il y aurait eu écrit bonjour, bienvenue, ok. Mais au revoir, ça fait vraiment style faites demi-tour, partez d'ici. Enfin bon, j'ai décidé d'attendre là. C'était sûr que ma sœur me trouverait pas. J'étais dans l'endroit le plus secret de l'immeuble. Il était même pas accessible par ascenseur. J'attendais assise par terre, puis d'un coup, j'ai entendu du bruit. Vous savez, comme s'il y avait quelqu'un derrière la porte qui regardait à travers l'œillet. Je me suis levée et j'ai dit y a quelqu'un. Personne ne m'a répondu, pourtant c'est bizarre. J'étais sûre qu'il y avait quelqu'un derrière cette porte. J'entendais sa respiration. Je me suis approchée, j'ai collé mon oreille à la porte et d'un coup, une voix de vieille dame a crié « Allez-vous-en !» J'ai eu la peur de ma vie. Je suis partie en courant dans les escaliers à toute vitesse. J'avais jamais couru aussi vite. Et entre le 6e et le 7e, je suis tombée sur ma sœur qui était en train de me chercher. Elle m'a dit « Je t'ai trouvé. C'est quoi cette façon de se cacher? T'es nulle. » Je l'ai serrée dans mes bras et elle m'a dit « Attends, pourquoi tu trembles ?» Je lui ai dit « Viens avec moi. Tu vas pas me croire. Il faut absolument que je te montre quelque chose. » J'étais en train de dormir dans les bras de mon copain. Tout allait pour le mieux. On venait de se réconcilier. Mais d'un coup, ça a sonné à la porte. Il devait être 5h30 du matin, même pas. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai demandé à Jean-Joseph de m'accompagner. Je me sentais pas d'y aller seule. Donc on s'est levé, on a ouvert la porte et on est tombé nez à nez avec 2 policiers. Waouh, j'ai eu peur. Je m'y attendais tellement pas. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a dû se passer quelque chose de grave. Et là, juste derrière eux, devinez qui j'ai aperçu. Les larmes aux yeux, décoiffée, vraiment dans un piteux état. Lisa Marie. Jean-Joseph, en la voyant, lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Les policiers m'ont dit « Mademoiselle, on a trouvé votre cousine seule dans la rue. Elle était perdue et elle nous a demandé de la ramener jusqu'à chez vous. » Je voulais pas faire d'histoire à ce moment-là et j'ai compris que j'avais pas trop le choix si je voulais qu'on ait une explication avec Lisa Marie. Donc je leur ai dit « Ah oui, merci beaucoup de l'avoir ramenée. Elle était à une soirée hier soir et on pensait qu'elle dormait sur place. » Ils m'ont dit « Faites attention la prochaine fois. Elle a beaucoup bu et elle a essayé de rentrer par ses propres moyens. C'est dangereux, ça aurait pu mal finir. » On les a à nouveau remerciés, ils sont partis et Lisa Marie est rentrée dans l'appartement. Au moment où on a fermé la porte, elle s'est mise à sourire et elle nous a dit « Alors, comment ça va? Vous le notez combien mon petit jeu d'acteur ?» On lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as fait ça ?» Elle a dit « Bah pour venir chercher Jean-Joseph et le ramener avec moi. » J'ai dit « Mais t'es complètement folle, t'as pas compris qu'il voulait pas de toi ?» Jean-Joseph lui a dit « Tu sais quoi, j'ai été gentil, j'ai voulu t'aider mais t'es trop atteinte, je peux plus rien faire pour toi. » Elle a essayé de l'embrasser en se jetant sur lui, il l'a repoussé et j'ai pété un câble. Je lui ai dit « Bon c'est trop, pars de chez moi. » Elle a dit « Même pas en rêve, tant que Jean-Joseph m'embrasse pas, je bouge pas d'ici. » À ce moment-là, je me suis dit « Mais purée, qu'est-ce qui m'a pris de la laisser entrer? Elle est complètement folle. » J'aurais dû dire à la police que j'étais pas sa cousine. Et là, c'était trop tard, je pouvais plus les rappeler après ça, j'aurais pas l'air crédible. Mais heureusement, mon père s'est levé, nous a rejoints et a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi tous ces bruits d'interphone et de sonnerie qu'il y a depuis 2 heures ?» Je lui ai tout expliqué, il a pris son téléphone et il a appelé un taxi. Il a dit à Lisa Marie « Bon, viens avec moi. » Ils sont descendus et Lisa Marie est rentrée chez elle. Je ne sais pas ce que mon père lui a dit quand il l'a accompagnée en bas, mais depuis ce jour, ni Jean-Joseph ni moi n'avons eu de ses nouvelles. Et à chaque fois que je la croise au lycée, elle se fait toute petite et baisse le regard. Alors, merci papa et surveillez les amis de vos mecs. On n'est jamais à l'abri de tomber sur une folle pareille. Cela faisait 2 ans que j'étais avec mon copain et tout allait pour le mieux, jusqu'au jour où il a invité sa nouvelle amie à manger chez lui un soir. Au départ, ça ne me dérangeait pas qu'il soit devenu ami avec elle, mais ça, je pouvais pas l'accepter. C'était vraiment déplacé. Surtout qu'on n'était plus dans le même lycée avec Jean-Joseph et le vendredi soir, c'était un peu notre moment à nous. Alors savoir qu'il préférait la voir elle plutôt que moi, alors qu'on ne s'était pas vu de la semaine, c'était super vexant. Je lui ai dit écoute Jean-Joseph, t'abuses. Tu peux pas la voir à un autre moment, ta Lisa Marie? Il m'a dit bah non, elle est pas là ce week-end, c'est pour ça que je l'ai invitée vendredi. Je lui ai dit mais déjà pourquoi tu l'invites chez toi? Il y aura tes parents. Il m'a dit non, je crois qu'il sortait avec des amis. Pourquoi? J'ai dit ça me plaît pas de te savoir seule avec elle. Il m'a dit mais je suis tout le temps seule avec elle. Quand on va boire des verres, quand on mange au resto, quand on va au ciné, donc qu'est-ce que ça change? Je lui ai dit je suis prête à accepter beaucoup de choses, mais chez toi je suis pas d'accord. Je sais pas de quoi elle est capable cette fille et je la sens pas trop. Et je te rappelle que vous êtes devenus amis parce qu'elle te trouvait mignon à la base. Il m'a dit et alors, on a le droit de trouver des gens beaux? Je lui ai dit mais ça n'a rien à voir avec ça, tu fais exprès de pas comprendre, c'est trop. Il m'a dit bah toi t'es bien amie avec Pierre-Olivier, je suis sûre qu'il te trouve belle et je te dis rien pour autant. Je lui ai dit ok, très bien. Tu sais quoi, vendredi soir je vais inviter Pierre-Olivier à manger chez moi. Et si jamais tu te demandes, non, il y aura pas mes parents, ils seront au cinéma. Ça va être une trop bonne soirée. Il m'a dit attends, rassure-moi, t'es pas sérieuse là? Mon copain a invité sa nouvelle amie Lisa Marie à manger chez lui un soir alors que j'étais pas d'accord. Donc pour lui rendre l'appareil, j'ai invité mon ami Pierre-Olivier à manger chez moi ce même soir. Il s'est énervé contre moi et m'a dit que ça se faisait pas. Mais bon, il a pas voulu annuler son repas pour autant, donc j'avais aucune raison d'annuler le mien. Enfin bref, le fameux vendredi soir, Pierre-Olivier est arrivé chez moi et on a commencé à manger. Je l'adorais, c'était un super ami à moi, mais j'arrivais pas à passer un bon moment. Je faisais que penser à Jean-Joseph et à Lisa Marie. Ça m'inquiétait beaucoup de les savoir tous les deux seuls chez lui. En plus, j'avais pas de ses nouvelles. Je lui ai donc envoyé un message pour savoir comment ça se passait et il m'a envoyé une photo d'elle et lui assis sur le canapé en train de manger des sushis. C'est ce qu'on faisait habituellement tous les deux, donc ça m'a fait un peu mal au cœur de voir ça. Et puis Lisa Marie sur la photo, vous l'auriez vue, elle était habillée de façon super sexy et elle se collait tellement à lui, elle était limite affalée sur son épaule. Ça me dégoûtait. Vers 23h, Pierre-Olivier est rentré chez lui, je me suis mise au lit et j'ai appelé Jean-Joseph. Il m'a raccroché au nez. Genre il a pas répondu à mon appel volontairement. Puis il m'a envoyé un message en disant qu'est-ce qu'il y a? On regarde un film là. Je lui ai dit ah,
Ça finit quand? Il m'a dit, je sais pas, dans 2 heures à peu près, on vient à peine de le mettre. Je lui ai dit, ah d'accord, tu m'appelles quand elle est partie? Il m'a dit, oui, oui, t'inquiète. J'étais super mal, j'imaginais tous les scénarios possibles et ça me rendait malade. J'ai essayé de passer le temps en regardant une série, j'ai enchaîné les épisodes, mais 3 heures plus tard, toujours pas de nouvelles de sa part. C'en était trop pour moi. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé et il m'a pas répondu. J'ai commencé à vriller, vraiment, je suis devenue folle. J'ai dû l'appeler au moins 150 fois, mais pas de réponse. De là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Un numéro inconnu qui m'appelle à 3 heures du matin. Bizarre. J'ai répondu et j'ai dit allô? C'est qui? Un numéro inconnu m'a appelé à 3 heures du matin. J'ai décroché et j'ai dit allô? C'est qui? Et là, j'ai entendu une voix de fille me dire tu comptes arrêter de l'harceler quand ton mec? Lisa Marie. J'aurais dû m'en douter. Je lui ai dit mais pour qui tu te prends toi? Il est où Jean-Joseph? T'es toujours avec lui? Elle m'a dit oui, je suis chez lui là. Il s'est endormi devant le film. Je peux savoir pourquoi tu l'as appelé genre 150 fois? Je lui ai dit mais je fais un peu ce que je veux en fait. C'est mon mec, que je sache. De quoi tu te mêles? Et qu'est-ce que tu fais encore chez lui alors qu'il dort? T'es trop bizarre. Elle m'a dit bah j'essaye de dormir moi aussi. Sauf que le téléphone de Jean-Joseph fait que s'allumer à cause de toi. Et je supporte pas la lumière. Je lui ai dit mais attends, en quelle année tu dors chez lui? T'as craqué toi? Elle m'a dit MDR, tu veux que je dorme où? Je vais pas rentrer chez moi toute seule à pied en pleine nuit. Je lui ai dit bah t'appelles tes parents. Ou un taxi, je sais pas, c'est pas compliqué. Elle m'a dit je suis trop fatiguée là, et puis le canapé est super confortable. D'ailleurs je te laisse, j'y retourne. Je lui ai dit parce qu'en plus tu comptes dormir sur le canapé avec lui. C'est quel manque de respect ça, tu vas voir quand je vais te retrouver lundi au lycée. J'ai pas eu le temps de terminer ma phrase. Elle m'a raccroché au nez. Je me suis littéralement effondrée, j'avais l'impression d'être en plein cauchemar. Je pouvais pas rester là à attendre sans rien faire. Alors j'ai continué à appeler mon copain. Il fallait à tout prix qu'il se réveille, que je lui parle et qu'il renvoie Lisa Marie chez elle. Le Jean-Joseph que je connaissais n'aurait jamais dormi avec une autre fille de son plein gré. Enfin bref, j'ai appelé une fois, 2 fois, 3 fois. Ça sonnait, mais ça répondait pas. Puis au bout de la 4e fois, je suis tombée directement sur le répondeur. Et les dizaines de fois suivantes, aussi. Je comprenais pas ce qui se passait, mais ce qui était sûr, c'est que Lisa Marie était derrière tout ça. Elle avait sûrement éteint son téléphone pour qu'il ne reçoive plus mes appels. La garce, je savais plus quoi faire. J'étais désespérée. Et d'un coup, j'ai eu la peur de ma vie. Ça a sonné chez moi, à l'interphone. Il était 4 heures du matin.